Bonjour à tous les amis, bienvenue dans ce tirage de la pleine lune du 15 août 2019, cette pleine lune en Verseau. Je vous laisse aller voir chez mes consoeurs les bénéfices de la pleine lune en Verseau spécifiquement. Aujourd'hui, on va surtout venir découvrir ce que nous réservent les effets de cette pleine lune particulière. Et pour commencer, je vais vous lire juste quelques lignes de ce très beau livre que j'apprécie énormément, que j'ai découvert il y a peu de temps, et qui nous parle justement en quelques lignes de cette pleine lune du mois d'août, qui est résumée avec ce mot « l'abondance ». Sous cette pleine lune, honorons notre terre. La nature qui nous entoure est à l'apogée de sa générosité. Récoltons et profitons, le temps est au plaisir et à la gratitude. Travaillons notre capacité à vivre l'instant présent. Reconnectons-nous au monde avec nos 5 sens. Pour profiter pleinement, sachons ralentir le rythme. Dans cette période où l'élément feu domine, soyons vigilants aux excès, modifions notre rapport au temps, soyons à l'écoute de notre corps, qui lui sait quel rythme nous devons adopter. Ainsi, comme vous le dit ce magnifique livre, cette pleine lune est une pleine lune d'abondance pour récolter, attirer à nous ce que nous souhaitions, venir enfin récolter ce que nous avions prévu, ce que nous avions souhaité. Donc on va venir découvrir ici avec 3 jeux. Donc toujours notre magnifique jeu El Goliath Tarot. Ici le jeu Umrazai et enfin le jeu Wild Unknown Tarot. Je vais venir tirer des cartes pour voir un petit peu quelles sont les énergies de cette pleine lune, pour voir ce que nous réserve cette lune et évidemment ce rythme, ces énergies se répercutent quelques jours avant, quelques jours après. Donc on va découvrir ça ensemble. On va commencer tout de suite avec El Goliath Tarot. J'ai pris que les arcanes majeures et on va venir tirer d'autres cartes ensuite avec les autres jeux. Donc je vais venir tirer une arcane majeure pour voir un petit peu. On va demander quelle est l'énergie principale de cette pleine lune. Sur quoi est-ce que l'on va travailler? En quoi est-ce que nous allons récolter quelque chose? Hop, c'est cette carte-ci. On va la découvrir tout de suite ensemble. Et c'est le fou. Regardez comme ces cartes sont profondes. Alors elles sont assez dark. C'est vraiment un jeu qui est très profond, qui travaille énormément sur la profondeur de l'être. C'est un jeu chamanique. J'ai d'ailleurs choisi 2 jeux chamaniques sur 3 puisque j'ai envie pour ces tirages de lune, de cycle lunaire, d'aller en profondeur. Donc c'est ce que l'on me demande de faire. Et avec cette carte du fou, on voit bien qu'on est à l'aube d'un nouveau cycle. Je vous en parlais déjà dans les vidéos que j'ai fait sur les signes astrologiques pour le mois d'août. C'est le message principal que j'avais pour ce mois d'août 2019. Nous arrivons à la fin d'un cycle. Nous terminons des choses, comme le dit d'ailleurs très bien le livre. Je ne vous ai pas tout lu, mais il y a des phrases très intéressantes à la fin du livre qui nous parlent justement que cette période spécifique de la pleine lune du mois d'août est une période pour relâcher, libérer des schémas karmiques et autres. Pour beaucoup, on est en train de libérer des choses, de terminer des choses, de prendre des décisions, de partir, de finir quelque chose. Et on vous invite à travers cette carte du fou, voyez comme cette souris qui se lâche dans le vide en toute inconscience, en toute liberté et en toute confiance. On vous invite à être dans la confiance, à lâcher prise avec, voyez, cette souris, elle a complètement lâché ce qui la retenait. Donc on vous invite à travers ces énergies de cette pleine lune à venir, qui est d'ailleurs la pleine lune, donc qui vient clôturer. On vous invite à abandonner ce qui ne vous sert plus, à lâcher ce qui vous retient, à laisser derrière vous ce qui vous retient et ne pas laisser votre mental prendre le dessus, à ne pas laisser vos peurs, que ce soit des peurs de manquer d'amour, d'argent, peur d'être seul, etc.
vous retenir dans une situation qui ne vous convient plus, vous le sentez en vous, hein, votre corps vous le dit peut-être, votre corps vous fait ralentir, les choses bloquent peut-être d'ailleurs autour de vous, et vous sentez qu'il y a quelque chose qui va pas, que vous n'arrivez peut-être pas encore à lâcher, mais vous sentez bien que vous arrivez à la fin de quelque chose. Donc on vous demande de faire confiance avec cette carte du fou, d'être dans l'insouciance, retrouver cette âme d'enfant et de fermer les yeux, de vous laisser guider par votre cœur, par votre chemin, par vos guides, vos anges, par les signes, tout ce qui peut vous apporter, tout ce que vous ressentez, que vous comprenez, votre intuition. Soyez à l'écoute de ça plutôt que de votre mental et de vos peurs pour pouvoir fermer les yeux, avancer à l'aveugle. Ça peut être, je sais, un tout petit peu angoissant d'avancer sans visibilité, mais c'est ce qu'on vous demande de faire pour amorcer un changement, un nouveau cycle. Vous voyez, avec le fou, on est sur la carte 0, la carte de la fin ou du début, comme vous voulez. Mais c'est un mois transitoire, donc cette pleine lune va vous aider, les énergies de cette pleine lune vont vous aider à transiter, à amorcer ou terminer cette transition, donc va certainement vous apporter des réponses, des solutions, ou en tout cas va servir un petit peu de déclic pour amorcer ce changement, pour mettre enfin en action des choix et une fin et un début forcément de quelque chose. Mais le début, ce sera un petit peu pour plus tard. Là, vous terminez, vous faites les choix pour laisser la place nette pour le renouveau, pour autre chose, hein. Voilà. Allez, on va venir prendre maintenant 2 ou 3 cartes complémentaires, je vais voir, avec le Wide Unknown Tarot, toujours un tarot, pour venir compléter. Alors, j'ai pas enlevé les arcanes majeurs dans le tarot, j'avais pas envie de prendre que les mineurs pour compléter. Donc, on va voir, c'est possible qu'on retombe sur des arcanes majeures, mais le principal, c'est... L'énergie principale, c'était celle-ci, et les énergies complémentaires qui vont nous permettre d'un peu plus détailler le message vont arriver avec ce jeu. Alors, pour cette pleine lune du 15 août, quels sont les messages? Donc, je prends un petit peu le temps de battre les cartes, j'en ai besoin. Donc, ce sont ces 3 messages. Voilà. Alors, en plus du fou, les messages, on va les mettre ici. Donc, on a celui-ci. D'ailleurs, vous voyez, on retombe ici avec une arcane majeure. On va venir découvrir ce que la lumière peut nous apporter, cette étincelle de l'étoile. Vous voyez, l'étoile brille dans la nuit. Elle vient vous apporter une lueur d'espoir. Elle vient vous apporter un point de chute comme peut apporter le phare pour les bateaux dans la nuit. C'est exactement ça. On vous invite à vous raccrocher à ce qui brille, à cette lumière, à cette intuition que vous avez, même si parfois dans cette période un petit peu de pleine lune, surtout actuelle, les choses sont bouleversées. Vous devez certainement prendre des décisions, changer des choses. Il est bon de se raccrocher aussi à ce qui brille et ne pas voir que le noir. Donc on vous indique qu'avec cette étoile, vous allez être guidé. On va mettre des signes, on va mettre des synchronicités, des rencontres, des choses comme ça sur votre route pour vous guider. Vous n'êtes pas seul. Soyez rassurés, vous n'êtes vraiment pas seul, même si c'est flou, même si c'est instable, que c'est un petit peu voilà, flou. Vous avez cette étoile qui vous guide, donc des signes et des synchronicités. Peut-être la voix de votre corps, votre intuition aussi. Mais vous n'êtes pas complètement dans la nuit, bien au contraire, hein. Donc vous pouvez y aller en toute confiance, en toute insouciance. Allez, on trouve aussi la roue de la fortune. On l'avait, il me semble, hein, de mémoire, on a eu cette carte aussi pour la nouvelle lune, justement, de début août. Donc on voit bien que ce mois-ci, ce mois d'août est un mois de changement, un mois de fin de cycle, un mois de transition entre ce que vous avez vécu ces derniers mois et ce que vous allez commencer à partir de septembre. Il y a vraiment cette idée-là. Donc, enfin même fin août, puisqu'il me semble de mémoire que la nouvelle lune tombe fin août, qu'il y en avait 2 dans le mois.
Donc vous voyez, vous êtes vraiment protégé, vous êtes guidé, on vous invite vraiment à garder l'espoir. Il y a beaucoup d'espoir, il y a beaucoup de lumière autour de vous, même si vous ne le voyez pas. Et les choses changent, voilà, c'est un mois de changement. Cette pleine lune continue d'amorcer ce changement. Elle vous accompagne à tourner la roue. Peut-être que, voilà, avec la nouvelle lune, vous aviez commencé à amorcer un quart de tour. Peut-être que là, maintenant, on vous demande de finir l'autre quart pour que vous ayez enfin retourné à 180 degrés cette roue. Et donc, dans votre domaine, les domaines de votre vie qui sont concernés par ces changements, ça peut être un domaine, plusieurs, mais il y a vraiment, voilà, à amorcer, finir d'amorcer ce changement. Donc, on vous accompagne pour ça. Hein. Et on a l'as d'épée. Alors, je voulais juste finir avec la roue de la fortune. On vous dit justement que vous ne pouvez pas résister. La roue est amorcée depuis début août, peut-être même avant, mais en tout cas début août, il y a eu un déclencheur. Cette nouvelle lune a provoqué quelque chose de nouveau. Vous êtes dans la vague, entre guillemets, voilà, vous êtes propulsé et vous ne pouvez plus faire marche arrière, vous le sentez, les éléments, toutes les choses font que vous êtes amené à ce changement. Donc, il ne sert à rien de résister, essayez plutôt d'accepter. Et l'acceptation va vous aider à mettre en place, on va vous aider. Si vous êtes dans l'acceptation, les choses seront plus faciles, plus fluides pour que vous puissiez amorcer ce changement. On va vous aider d'ailleurs à amorcer ce changement, on va mettre des choses sur votre route et vous allez mieux les voir et vous allez recevoir encore plus de choses, plus d'aide si vous êtes dans l'acceptation et que vous ne résistez pas. Laissez-vous emporter, lâchez prise. Et avec cette carte ici de l'as de l'épée, on a la confirmation qu'on part vraiment sur quelque chose de nouveau. Les épées, c'est les pensées, c'est l'intellect. Donc là, on va pas mettre en action tout de suite le renouveau, c'est ce que je vous disais déjà, ça arrivera un peu plus tard, plutôt fin août, début septembre. Là, on est d'abord dans la pensée, amorcer la pensée du changement, accepter, comme je vous disais, intellectualiser, accepter, faites en sorte que votre mental accepte ce changement et ne soit plus dans la résistance. L'as, c'est vraiment le renouveau, c'est le début de quelque chose. Donc ça va être le début d'une pensée nouvelle, le début d'une projection nouvelle, se projeter, s'imaginer, avoir une idée nouvelle qui va faire que vous allez pouvoir avancer et accepter ce changement en toute confiance, en toute insouciance. On vient bouleverser ce qui était ancien avec cet as d'épée qui vient annoncer un nouveau défi, une nouvelle idée, un nouveau plan de vie, un nouveau plan professionnel, plan sentimental, quoi qu'il en soit. Donc on part vraiment sur une nouvelle base, une nouvelle idée. Vous avez la possibilité maintenant de la concrétiser mentalement, de vous projeter et on vous guide pour ça avec la carte de l'étoile. On vous invite à faire confiance, à être dans le lâcher-prise et dans l'acceptation. De toute façon, cette roue de la fortune, cette roue du changement est déjà amorcée. Vous l'avez déjà amorcée, vous l'avez déjà programmée. Donc vous ne pouvez plus faire marche arrière, autant l'accepter désormais. Hein. Allez, c'est un magnifique tirage, je trouve vraiment, je suis ravie. Avant de prendre le jeu Umrazai, je voulais prendre aussi une carte de ce jeu. Alors j'ai avalé le nom, je vous le mettrai en bas, mais je crois que c'est Message de l'univers ou quelque chose comme ça. Ça fait un moment que je l'ai, mais c'est vrai que je l'utilise pas souvent. Et là j'ai été appelée à l'utiliser. Alors quel est le message pour vous? Quel est le message de cette pleine lune du 15 août? Hop, c'est celui-ci. Le message de l'univers pour vous accompagner dans cette pleine lune. Mes expériences extérieures sont le reflet de mon état intérieur. Et d'ailleurs, vous voyez, c'est drôle, on retrouve ici cette pleine lune, justement. Vous voyez comme ces cartes sont très jolies. Donc, on vous invite à prendre conscience que vous êtes le créateur de votre vie. Et que ce changement, ou ces changements qui arrivent, vous les avez souhaités, vous les avez amorcés à un moment donné dans votre vie, ces dernières semaines, ces derniers mois, ces derniers jours. Donc maintenant, c'est simplement la conséquence de ce que vous avez souhaité pour une vie meilleure à un moment donné.
Et donc, on vous invite à prendre conscience que c'est vous qui créez ce que vous vivez à l'extérieur et que ce que vous vivez n'est que expérience. Donc, si vous vivez des choses un petit peu difficiles, ce n'est que des expériences pour vous faire grandir, pour vous faire avancer. Puis surtout qu'on est dans une période vraiment de libération karmique, de libération généalogique, etc. Donc, vraiment acceptez ces expériences et vous verrez qu'elles vous font grandir énormément. Allez, on prend une dernière carte pour les énergies de cette pleine lune du 15 août avec ce magnifique jeu Umrazai. Et je vais venir vous lire les quelques lignes qui accompagnent la carte. Alors, quel est le message pour vous pour ce 15 août? Et évidemment, les jours d'avant et les jours d'après. Évidemment, je parle du 15 août, mais... Oh, regardez comme elle est belle. D'ailleurs, on retrouve encore la lune, c'est marrant. On retrouve cette pleine lune ici. Regardez comme ces cartes sont magnifiques. La carte, justement, c'est ici, la carte du jugement. Donc, c'est l'arcane majeur du jugement. On est sur la libération. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. On libère, on se libère et on est libéré. Donc, le message, c'est universel, la Terre. Notre essence divine est cette émanescence qui, à travers toutes nos vies, cherche l'expression unique de sa présence. Je vais vous lire le petit texte qui accompagne, si vous avez 2 minutes et demie, le temps que je prenne le petit livret. Hop là! C'est un jeu de cartes que j'aime énormément, qui est très très intense, qui fait énormément travailler. Alors, donc... Cette carte et son message pourraient se résumer ainsi. En mon être honoré et conscient, je suis universel. Je suis uni vers la Terre. Je suis uni vers la Terre. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. En mon être honoré et conscient, je suis le miracle de ma vie. On vous rappelle que vous êtes le créateur à nouveau. Donc il s'agit de la conscience, de la vision globale et être conscient de sa présence sur Terre et de l'effet que l'on a sur Terre. Donc vraiment que l'on... Voyez comme cet homme tient entre ses mains, alors ce que l'on pourrait voir comme une lune, même si moi je la vois ici, c'est plutôt la Terre, pardon. Donc il porte en lui, la Terre, il porte en lui la créativité, la création de sa propre vie. Donc il est uni, il avance, vous voyez, comme ces deux chevaux qu'on pourrait voir comme le chariot dans le tarot, mais ce n'est pas cette carte-ci. Mais on avance ensemble, vous avancez ensemble avec le mouvement de la Terre, avec les cycles de la Lune, vous avancez. Donc s'il y a des changements et que la vie n'est que changement, il suffit de l'accepter pour ne plus le subir et être porté par ces mouvements, les mouvements de la Terre, les mouvements de la Lune, et pouvoir vous aussi créer votre vie en mouvement et non pas figé, non pas dans la retenue et la peur de perdre, la peur de manquer, mais plutôt dans l'acceptation du mouvement et que vous allez avec ce mouvement et vous créer en mouvement également. Voilà les amis pour ce tirage de la pleine lune, j'espère qu'il vous a plu. Moi j'ai beaucoup apprécié le faire avec vous, j'ai ressenti énormément d'énergie et je suis très heureuse de vous transmettre ces messages lunaires, ça me plaît beaucoup donc je vais continuer, j'espère que ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous en voulez d'autres. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, comment vous ressentez aussi les effets de cette pleine lune, ça me fait très plaisir de vous lire et de vous répondre. Merci aussi pour tous les j'aime que vous laisserez sur cette vidéo, que je reçois comme des encouragements, comme une motivation, une force que vous me donnez à chaque fois de continuer ces vidéos. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une très belle pleine lune. À bientôt.